Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1991. On est maintenant rendu, wow, après ce show, on va officiellement avoir fait une année complète de jeu après Starrcade. C'est fou de savoir qu'on finit une année complète avec notre plus gros pay-per-view de l'année. Puis je crois honnêtement qu'on a une bonne chance d'aller chercher des excellentes notes pour ce combat-là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dessiner. Juste avant qu'on commence, il y a juste, je pense que après le show, on pourra regarder pour peut-être signer quelqu'un d'autre pour notre développement. Oui, je pense que ça serait tout à fait là. Excusez-moi, j'ai une bébite. Ce serait tout à fait approprié de le faire. Puis, j'avais tout remarqué une affaire. Bon, les Bruiser Lads, qui est une équipe qui n'existe plus maintenant, qui est rendue inactive. Mais on a une nouvelle équipe avec Regal qui est les Blue Bloods. On a officiellement fait les Blue Bloods. Donc, David Tiller et Steven Regal. Non, The Blue Bloods. The Blue Bloods. Qui est une nouvelle équipe. Je peux pas la faire. What the fuck? Dave Tiller. Yeah. Et voilà. Excellent. Puis je pense qu'on peut officiellement changer le nom de Steven Regal pour Lord Steven Regal. Oh yeah. Oh, ça a même changé sa biographie. Regal, il commençait à lutter dans des carnavals. Ah ouais. Avant de faire des tournées en Europe. At times arrogantly charming in his persona, one of his memorable statements to a post-match interview. Do you know what my New Year's resolution is going to be? To wake up and laugh out your hair so I can hate you more. Wow. Incroyable. Bon. On s'en va à Starrcade, tout le monde? Allons-y. Ah, j'ai vraiment hâte. En plus, on est rendu national. Ça veut dire qu'on a peut-être plus de portée. Oh, Ranger Ross est blessé. Je m'en rappelle plus de ça. On va être sur Turner Premier. Je vais juste vérifier là. C'est quoi l'affaire avec Ranger Ross? Mais oui. Parce que là, j'avais le Patriot qui était dans un combat, mais c'est pas grave. On va comment dire, on va trouver quelque chose. Donc, on regarde la carte un peu. Du haut en bas. Bon, Jarrett va affronter Rip Morgan probablement dans un pre-show parce que je pense pas avoir le temps là, de tout booker ça. Dans, on verra. Luger Finlay contre les Blue Bloods. Honnêtement, j'ai l'impression que ça va être un bon combat. Ça a été une bonne rivalité durant tout le mois. C'est une rivalité qui sert à mettre Finlay comme le positionner comme vraiment bien comme un lutteur dans le roster, puis un enhancement talent. Puis à Dave Taylor de monter un peu dans la carte, mais aussi à Regal de toucher à du main event avec un gars comme Luger. Je pense que ça va être un bon combat. Zbyszko contre Vegas, ça a été une rivalité qui a été bien menée. Vinny Vegas, c'en est un qui cogne à la porte. Hein, fait que c'est pas une mauvaise chose de le mettre contre un main eventer comme ça. Zbyszko a fait tellement du bon travail en plus dernièrement. Je sais pas qui va gagner par contre. Est-ce que je donne une chance à Zbyszko? Mais Vinny Vegas n'a pas encore fait des grosses performances. Fait que je sais pas si c'est trop tôt pour lui donner cette grosse victoire-là. Ron Simmons contre Wall Street. Rivalité entre deux upper mid-carders que ils sont un peu stagnants, fait que c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Ça n'a pas donné une grande rivalité, mais juste assez correct. Donc, je m'attends à un combat correct. Rock'n'Roll Express, Can-Am Express, Simply Superior, puis les Patriotic Rangers. Ben là, les Patriotic Rangers étaient supposés être dans ce combat-là. Ils ne seront plus, visiblement. Bon, petit combat par équipe. Je ne sais même pas qui je vais faire gagner. En fait, c'est juste pour
pour avoir de quoi de tag team. Steiners, Barry Windham contre Sid Vicious, Collard et Arn Anderson. Bonne rivalité bien menée. Je pense que ça va être un très bon combat là, qu'on va pouvoir mettre en fin de carte. Excusez-moi, encore un peu vite. Dustin Rhodes contre Cactus Jack. J'espère que ça va répondre aux attentes. Ça a été le fun au moins d'utiliser Rhodes et Cactus Jack dans une rivalité à eux. Voilà, c'était pas une grande rivalité. C'était très basic, mais voilà. Est-ce que Rhodes va garder son titre TV? Par contre, ça va être à voir. Dr. Dead et Spivey contre Stan Hansen et Abdullah Butcher. Abdullah, là, ça va se terminer là, son contrat bientôt. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Pour Hansen, on va essayer de le signer après le show. Ouais, pour l'avoir à temps plein avec nous, puis à la HGPW. Hardbar contre Marty Jannetty, je m'attends pas à un grand combat. Ils se sont déjà affrontés, ça donne un C+. Je m'attends pas nécessairement à plus de ce côté-là. Jannetty, correct. Mais on va surtout servir de Jannetty pour augmenter la valeur de Hardbar. Qui a pas été en mesure encore de m'impressionner beaucoup en tant que champion Cruiserweight. Mais moi, à mon avis, si ça s'améliore pas, le règne va se terminer là, incessamment. Guerrero et Pillman contre les Jet Sets. Je pense que ça pourrait être un show stealer de la soirée. Guerrero et Pillman sont en pleine montée. Les Jet Sets aussi. C'est vraiment nos 4 mid-carders. Ben, pas mid-carder parce que Pillman est un main eventer. Mais nos 4 gars avec le plus de potentiel presque pour devenir des main eventers dans un avenir rapproché. Donc, voilà. Les Edgeshrinkers contre les Art Warriors devraient être un excellent combat. Les Edgeshrinkers sont devenus la meilleure équipe de la WCW depuis au moins 3 mois. C'est que des bons combats tout le temps. Honnêtement, je pense que ça va être excellent. Flair contre Dusty Rhodes dans un street fight. Ben, c'est un peu un dream match là. Ça devrait être pas mal bon. On a vraiment monté cette rivalité-là sur quoi? 4 mois, 3 mois. C'était du bon boulot. Hâte de voir ce que ça va donner. Rude contre Steamboat devrait être peut-être le meilleur match de la soirée avec Sting et Vader. Donc, ça aussi, j'ai beaucoup d'espoir. Et notre main event, on va espérer pogner un A avec Sting contre Vader. Voilà. Donc c'est vraiment peut-être la meilleure carte qu'on a jamais eue. Parce que là, je vois au moins 5 combats qui sont de qualité, le main event dans ce show-là. Donc je vais booker ça. Et on se va voir après pour Starrcade. Salut tout le monde. Ok, c'est commencé. J'ai vraiment hâte en fait de voir. On est au Fenway Park pour ce show et on ouvre en pre-show avec Mike Awesome, notre projet qui affronte Chad Austin, un lutteur local. J'ai pris Chad Austin, c'était le lutteur local avec pas mal de plus de notoriété. Donc Awesome va l'affronter, il va le battre avec son Awesome Bomb à 5 minutes 57. Pas grand chose à en dire. 2 de performance pour Awesome, ce qui est quand même bon. Et on continue de préparer ce monstre qui arrive bientôt. On a Steve Armstrong contre Rick Fuller. Steve Armstrong, tout me dit que Steve Armstrong c'est un gars avec du potentiel puis tout ça, mais depuis que les Young Pistols se sont terminés, je m'en suis presque pas servi. Je pense qu'on va essayer de trouver un petit spot pour Steve Armstrong pour le mois prochain, là, pour le prochain pay-per-view. Ici, il affronte Rick Fuller, il va le battre avec un missile dropkick à 7 minutes 51. Voilà, bien fait. Parfait. Le Great Suzuki affronte Lance Storm. C'est un combat qu'on a quand même vu souvent entre ces deux-là, mais c'est parce que Suzuki, là, ça va bien ses affaires, mais il va devenir un projet. C'est sûr qu'il a un combat au prochain pay-per-view. Je trouve de quoi là, pour lui. Je pense qu'il faut le cimenter en fait dans notre roster. Ça va être un projet. Et finalement, le dernier combat, Mr. Hughes affronte Ultimo Dragon. Mr. Hughes va battre Ultimo avec son Torture Rack à 10 minutes 3. Mr. Hughes, on l'a depuis longtemps. On l'utilise à peine dans nos affaires. Je pense que il mériterait là, une place au pay-per-view. Il n'a jamais mal fait non plus. C'est pas un grand lutteur. Mais moi, je pense que le mois prochain, on pourra lui trouver quelque chose d'intéressant à faire. Ultimo Dragon améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Bon, fait que c'est excellent. Voilà la fin de notre pre-show. On ouvre avec les Pain Doctors qui affrontent Abdullah Butcher et Stan Hansen. Bon combat pour ouvrir notre show. Un bon B. Imaginez, là, ça serait un combat de pure brawl là, entre les 4 lutteurs. En plus, 4 lutteurs qui sont habitués de lutter au Japon, qui font du Puroresu. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner la victoire au heel clean. Donc, Stan Hansen, qu'il faut qu'on commence à reconsidérer comme une vraie menace, va surprendre Dan Spivey avec sa Laria pour la victoire. Mais bon, Williams et Spivey ont fait une bonne performance de B, ça, là, c'était vraiment bien. Hansen a un C+.
Peut-être qu'il en perd un peu, je sais pas. Mais voilà, quelle belle façon d'ouvrir un gros pay-per-view comme ça avec une espèce d'happening spécial. Moi, c'est comme ça que je le vois, là, avec 4 lutteurs plus grands que nature qui s'affrontent. Williams commence à être un beau projet dans notre partie. Puis voilà, bon. Hanson et Butcher n'avaient pas une bonne chimie ensemble. Bon, c'est vrai que c'est un one-time. Puis la gimmick de Stan Hanson commence à être stale. Fait qu'on va se prendre une note. Excellent! Notre prochain combat, Ron Simmons affronte Michael Wall Street. Les deux lutteurs vont faire une belle petite performance de C+, qui est quand même bon, hein, parce que Wall Street, pendant longtemps, faisait pas des grosses performances comme ça. Mais Simmons va le surprendre à 11 minutes 10 avec son fameux Spinebuster pour la victoire. Qu'est-ce qui nous attend pour Simmons et Wall Street par la suite? Je sais pas encore. J'aimerais ça pouvoir élever peut-être Simmons à un autre niveau. On verra. Donc voilà, une belle petite performance. On a un match entre Jeff Jarrett et Rip Morgan qui est là, en fait, un peu juste pour occuper Jarrett, qui est un de nos projets. Jarrett qui va battre Rip Morgan avec son Figure 4 leg lock à 9 minutes 7. Jarrett fait quand même des pas pires performances pour un gars qui est opener, hein, avec un C-. Et voilà. Devrait avoir de quoi de plus pour Jarrett plus tard. On a Lex Luger et Fit Finlay qui affrontent les Blue Blood. Et j'ai été quand même surpris que Steven Regal fasse juste une performance de C pour ce combat-là. Petit combat que je m'attendais à un petit C+, mais en même temps, je peux comprendre parce que Taylor est juste un enhancement talent rendu là. Les heels, Regal va faire le pin sur Luger après avoir mis les pieds dans les cordes. Regal va chercher encore une gigantesque victoire, et là, cette fois-ci, aux dépens de Luger. Finlay est vraiment frustré après ce combat-là. Bon, j'aurais dû mettre un combat peut-être un peu plus long. Je sais pas, mais en tous les cas, Regal va l'emporter avec Finlay, avec Taylor. Je pense que ça va cimenter nos deux lutteurs, là, certainement pour la suite des choses. Et un Regal Luger pour le prochain pay-per-view devrait certainement être quelque chose à voir. Dans une promo des Horsemen, Scott Hall, Sid Vicious et Arn Anderson qui disent que c'était peut-être une bonne idée d'ajouter Barry Windham dans le match. Mais une chose est certaine, c'est que les Steiners et Barry Windham sont entrés dans quelque chose qui les regardait pas du tout depuis le départ. C'est-à-dire que les Horsemen ont toujours fait ce qu'ils voulaient, puis ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de Steiner et de Barry Windham quand ils vont les rencontrer dans le ring ce soir. B- pour cette petite promo. On a Brian Pillman et Eddie Guerrero qui affrontent les Jet Sets, et ça nous fait un B-. Donc, je me serais attendu à un B, honnêtement. Je m'attendais à un meilleur match. J'avais mis un Going All Out pour ce combat-là. Ils ont tout eu un... C'est ça. Steve Austin avait de la misère à gérer la pression d'y aller all out. Barry Pillman est en weight change aussi, ça je m'en rappelais plus. En tous les cas, tellement de plus. Et Pillman et Eddie Guerrero vont affronter les Jet Sets dans un bon combat, bien serré, avec Pillman qui va faire le pin finalement sur Austin avec son Air Pillman. Pillman, je pense qu'il est prêt, là. Il va être prêt pour une autre étape là, après cette victoire-là. Futur challenger mondial, il faut. Donc voilà pour ça. Dustin Rhodes affronte Cactus Jack dans un bon combat de C+. Rhodes a fait une belle performance. Cactus Jack aussi, mais un beau C+, pour Dustin Rhodes. Lui tout, là, il n'y avait pas des grosses notes là, jusqu'à tout récemment. Rhodes va surprendre Cactus Jack avec un Running Bulldog à 10 minutes 49. Donc, bon petit match. Et une troisième défense du titre télé pour Dustin Rhodes là-dedans. Il va améliorer son performance skill aussi. Bien content d'avoir pu plugger ces deux lutteurs-là dans le pay-per-view. Un 4-way par équipe, le Rock'n'Roll Express, Can-Am Connection, Simply Superior et Smash Up s'affrontent. Un bon petit combat, les belles performances. Ça revient surtout à Bobby Eaton, Phil Lafont et Robert Gibson. La victoire va aller du côté de Simply Superior alors que Eaton va surprendre Killer Kyle avec un Alabama Jam. Donc Simply Superior qui est une de nos équipes très fiables, je dirais, ces temps-ci, va l'emporter. Et Buddy Landell va améliorer son performance skill. Voilà, un bon combat avec un filler.
Mais un bon petit filler. Imaginez, le seul qui a du star quality là-dedans, c'est Doug Furnas parmi ces 4 lutteurs-là. Donc, un bon petit filler par équipe. Une promo de Rick Rude en disant que Ricky Steamboat, quand Ricky Steamboat est arrivé, là, il a beau dire que tout ce qu'il voulait c'est être le meilleur, il ment parce que tout ce qu'il voulait c'est prendre le titre des États-Unis des mains de Rick Rude parce que Rick Rude c'est le meilleur lutteur du monde et que Ricky Steamboat n'est pas capable d'accepter le fait qu'il y a quelqu'un de supérieur à lui sur cette planète. Ben ce soir, ce sera pas juste de lui montrer, ça va être de lui enfoncer dans la gorge à coups de pied dans la face que Rick Rude va le faire. Une excellente promo de Rick Rude avec un A. Bon, ok, j'ai fait un bikini contest juste pour avoir la dose de femme. Larry Zbyszko affronte Vinny Vegas. Un bon combat de C+, avec Zbyszko qui va surprendre Vinny Vegas avec le Larry Land Dreamer. Bon, il aurait fallu que je book le combat autrement si j'avais voulu que Vinny Vegas gagne. Mais de toute façon, regardez ça. Des plus de performance. Il est pas prêt. Au moins qu'il soit dans les C avant que je donne une victoire contre un main eventer. Donc, bon petit combat. Puis voilà, regardez ça. Vinny Vegas n'a même pas encore le stamina pour se rendre jusqu'à des combats de 13 minutes. Donc ça sert à rien de le monter trop tôt. Il faut encore qu'il s'améliore. Mais ça va être une belle façon de monter sa popularité, par exemple. Zbyszko va gagner. Qu'est-ce qu'on réserve pour Zbyszko? Mais Zbyszko est toujours bon. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Là. Il y a plein de rivalités qui peuvent être bonnes pour lui. Les Head Shrinkers affrontent les Art Warriors dans un excellent combat, notre meilleur combat depuis le début de la soirée. Tous les lutteurs ont fait des B+, en termes de performance, mais bon, 4 lutteurs qui ont une excellente chimie ensemble aussi. Un combat de 14 minutes 02 qui va voir Jushin Thunder Liger faire un Shooting Star Press sur Samu pour la victoire, pour remporter les titres par équipe. Les Art Warriors sont les nouveaux champions. Et on peut dire que les Head Shrinkers ont fait tout un règne. Là, et pas avoir honte de rien. Vraiment content d'avoir un B+, alors que les deux ont eu un B-. Mais j'ai mis un Going Steal the Show pour ce pay-per-view-là. Donc regardez ça. Tous les bonus. Wouah! Pour les lutteurs ici. Tout le monde a eu un bonus all out. Ah, tu vois, Samu puis Owen Hart n'étaient pas prêtes pour le fait d'aller all out comme ça, mais visiblement, quelqu'un et des gens ont pallié. Hein. Ben voilà, hey, super content, B+, là, je peux pas demander mieux. Un de nos meilleurs combats par équipe. Ben, les Head Shrinkers nous ont habitués à quelques combats assez impressionnants là, dernièrement, donc voilà. Des nouveaux champions. Et on continue ça avec un autre B+. Les Perry Windham et les Steiner Brothers affrontent les Four Horsemen. Gros combat, ça va dans toutes les directions. Et Scott Steiner a fait une performance de B+. Holy crap! Holy crap, la meilleure performance du show. Windham a fait une bonne performance avec un B. Anderson un bon B aussi. Finalement, alors que Sid Vicious est sur la troisième corde, se préparer à faire une attaque. Windham va le faire tomber, il va le rejoindre, il va lui faire un superplex pour la victoire. On continue un peu de punir Sid Vicious pour sa performance minable de Halloween Havoc. Barry Windham va donc aller chercher cette grosse victoire pour son équipe et il finit un petit peu sa vengeance contre les Four Horsemen avec ce combat-là. Bon match, Arn Anderson améliore son performance skill, tout comme Scott Hall. Plein de bonus pour tout le monde. Les seuls les négatifs, c'est l'inconsistency pour Rick Steiner et pour Scott Hall. Mais sinon, excellent combat, vraiment bien. Ça va aider tout la popularité de Scott Hall qui ne fait qu'il allait en skyrocket depuis qu'il est arrivé. Donc voilà. Une promo de Ric Flair qui est là en disant que ça a l'air que c'est une habitude dans un street fight de s'habiller comme on se battrait dans la rue. Mais ce soir, Ric Flair va arriver comme il est habillé à chacun de ses combats, avec sa robe, avec son costume. Pourquoi? Parce que ce soit un street fight ou que ce soit n'importe quel combat, Ric Flair est toujours au top. C'est lui qui impose la façon que les gens s'habillent. C'est lui qui impose la façon que les gens pensent. Puis ce soir, Ric Flair va réussir à reconvaincre au monde entier que Dusty Rhodes est juste un gros lord qui a été chanceux partout dans sa vie, qui a beaucoup de cœur. Mais le cœur, c'est pas assez contre le talent. Et Ric Flair va lui remontrer ce soir un excellent A+, pour cette promo-là. Rick Rude affronte Ricky Steamboat. J'avais mis un slow build match pour ce combat-là qui va durer quoi
commencer tranquillement, mais monter. Et puis, ben, Rick Rude a fait une performance de A. Mais j'ai juste un B+. Il doit y avoir quelque chose. Non. Pourtant. Ah, c'est que Ricky Steamboat a des declining abilities. La rivalité était pas assez haute. En tous les cas, dans un excellent combat de B+, Rick Rude va garder son titre des États-Unis alors que l'arbitre ne va pas voir. En tout cas, l'arbitre ne verra pas. Rick Rude va être en bas du ring, il va essayer d'aller chercher le titre. Steamboat va l'attraper par la tête, puis Rick Rude va l'assommer avec la ceinture de champion, va faire le pin et va garder le titre une fois de plus pour une 4e défense de titre. Steamboat a bien fait, Rick Rude a été sensationnel. Combat de 20 minutes. Et voilà, et notre pay-per-view, ça s'enligne bien. Ça va être de voir comment il va finir. Ric Flair affronte Dusty Rhodes dans un bon combat de Street Fight. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que la note soit vraiment plus haute. Pas parce que Ric Flair n'est pas bon, parce que Dusty Rhodes n'est pas non plus, puis que c'était un Street Fight. Ce qui n'est pas la force, nécessairement, de Flair. Et aussi, Flair ne voulait pas perdre contre Dusty Rhodes. Il a fallu que je fasse un Keep Strong. Pourquoi j'ai fait gagner Dusty Rhodes dans ce combat-là? Vous allez me dire. Parce que ça va être pas mal la dernière rivalité de Dusty Rhodes. Puis je voulais que ça soit comme une espèce de quelque chose qui démarre de quoi pour Flair, mais qui termine quelque chose pour Dusty Rhodes. Comme un peu un merci pour toute ta belle carrière. Tu remportes une victoire contre Ric Flair au plus gros pay-per-view de l'année. Comme merci Dusty, t'as vraiment fait ce qu'il fallait. Et puis Dusty Rhodes va l'emporter clean avec un Bionic Elbow. Est-ce qu'il l'emporte? Non, il va pas l'emporter comme ça. Il va l'emporter avec un petit paquet sur Flair qui va lui faire son Figure 4. Et là, Flair, évidemment, capote, mais du moment qu'il se relève après la victoire, Flair va essayer de l'attaquer. Rhodes va lui faire un low blow et un Bionic Elbow ensuite pour étendre Flair au sol. Je pense que pour Flair, c'est pas une défaite qui va lui faire vraiment mal. Puis ça va lui permettre d'aller dans une autre direction avec lui. Puis bon, pour Dusty Rhodes, c'est un peu un merci pour toute ta carrière. De toute façon, il peut plus faire des grosses performances. Malgré tout, un B, je suis quand même très content. Donc voilà pour ce combat. Hardbar affronte Marty Jannetty exactement comme je m'y attendais. Ça nous donne un C+, pour le titre Cruiserweight. Hardbar va battre Jannetty par tomber à 13 minutes 42 dans un bon petit combat. Hardbar, éventuellement, on va faire quelque chose avec lui. Je pense que ça va peut-être son dernier mois là, en tant que champion. En tous les cas, il va chercher une belle victoire contre Marty Jannetty. Ça devrait l'aider. Sting se prépare à son combat contre Big Van Vader. Il dit que ce soir, c'est le test ultime. Est-ce qu'il est capable de rebattre Vader? Il dit la première fois, ça a été un peu de la chance, je l'ai surpris. Il l'a pas accepté depuis 2 mois. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de tout détruire pour avoir une chance. Ce gars-là est prêt à tout pour aller chercher la ceinture. Mais ce soir, je vais montrer que je suis capable d'aller au top de la montagne et de garder le titre de champion du monde. C'est le combat le plus important de ma carrière. Un A pour ce segment. Et un A pour le combat entre Sting et Vader. Chou! Je suis vraiment content. Sting a fait une performance de A+. Holy crap! Dans un combat de 18 minutes 39. Big Van Vader va surprendre Sting avec un Vader Salt de la 3e corde pour remporter le titre de champion du monde de la WCW. Sting et Vader ont une excellente chimie, mais il n'y avait pas assez de selling. Ouh, ok. Sting a fait une performance de A, B+, pour Vader. Quel combat, imaginez. Si vous avez déjà vu un combat de Sting et Vader, vous savez, ces deux-là avaient une chimie incroyable ensemble. Le combat semble nous dire la même chose. Si le combat avait été plus long, j'aurais pu faire un combat plus long entre les deux, en tous les cas. J'avais peur que Vader avait pas la... J'aurais probablement eu un A+. C'est ça que je veux dire. Et j'ai quasiment tenté de continuer la rivalité rendu là. En tout cas, Vader va l'emporter, devient notre nouveau champion du monde dans un combat incroyable et épique. Un A pour notre show. Et
qui on remercie pour ce combat-là. Ben, d'abord, Sting a fait un A+, what the fuck? C'est comme performance incroyable. Rick Rude a fait un A. Great performance. Puis je suis fier de qui d'autre? Zbyszko a bien fait. Barry Windham a fait un B. Kinsey a fait un B+. Et Barry Windham, il a fait une... C'est une des rares fois où on avait un B de sa part, donc ça c'est bon. Sting est content. Rick Rude est content. Et Barry Windham est content. Wow. Ben je suis content. Hey, définitivement. Quel pay-per-view. Finalement. On a atteint notre A sur le quoi qu'on avait prévu. Et à mon avis, notre meilleur show, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est notre meilleur show? Mais je pense que ça devait être notre meilleur show. Je sais qu'on a eu une bonne séquence quand on avait Roddy Piper. Mais on avait vraiment des bons combats dans ce show-là. Comme le seul combat que j'aurais pu dire, ok, il aurait pu en donner plus. Oh, je sais pas. Ok, bon, hey, c'est le temps des oh, le lutteur de l'année, Mitsuharu Misawa. Ok, on va regarder ça. On va commencer. L'arbitre de l'année. Nick Patrick. Woo, woo, woohoo. Yeah. Mat slapping, rule enforcing, count on giving Kingpin. Nick Patrick. Oh yeah. Color commentator de l'année. Bobby Heenan. Ok. J'accepte ça. L'annonceur de l'année. Jim Ross. Da da da. Manager de l'année. Oh, Sherry Martel. Ok, on aurait pu l'avoir. Lutteur indépendant de l'année, Bob Armstrong. Ok. La compagnie la plus améliorée, la International Wrestling Federation. Ah ouais. Ben, coudonc. Tant mieux pour eux, bravo. Hey, c'est eux autres qui ont été gigantés. Wow, puis ils ont l'air de le mettre comme une vraie vedette. Checkez ça, ils font lutter dans le main event de tout leur show. Ok. Female Wrestler of the Year. Manami Toyota. Très bonne lutteuse. Lutteur vétéran de l'année, Terry Funk. Good. Le jeune lutteur de l'année, Kenta Kobashi. Show de l'année. Best of Junior 2 de la NJPW. Le combat de l'année, Terry Funk qui a battu Tatsumi Fujinami. L'équipe de l'année, Jumbo Tsuruta et San Anston. Ok. Compagnie de l'année, HPW. Puis lutteur de l'année, Mitsuharu Misawa. Bon. On a été représenté par Nick Patrick. C'est quand même bien. Bon. C'est la fin pour Power Hour. Puis World Wild avec notre poste de télé. Le show Starcade a des reviews fantastiques. Quoi? Le WWF s'en va en cours? Wow, ok. Ils n'ont pas complété leur deal avec la NBC. Pour les pay-per-view. Ouh. Bon, fait que là, ils finissent plein d'affaires. Oh, Butch Reed s'en va à la JWF. Good for you, buddy. Good for you. Oh, la ECW. What? La ECW vient d'être créée. Avec Todd Gordon. Wow. Nice. Bon, regardons ça. Scott Steiner dit que Dave Taylor ne connecte pas avec les fans. Darius Bisco dit la même chose. Vic Vader nous dit que Vinny Vegas est charismatique. Jeffrey King dit que Killer Car ne connecte pas avec les fans. Point 38 d'achat pour notre pay-per-view. On a une nouvelle slot pour WCW World Wild. Bon.
Et Brian Pillman est devenu un middleweight. OK. Oh, puis c'était le show de la NJPW. On a fait un meilleur show que les autres. Haha. Terry Funk a battu Tatsumi Fujinami. J'espère que c'est pas le combat de l'année parce que moi j'ai fait un bien meilleur combat de l'année que ça. Dynamite Kid est là. Monsieur Pogo. Ben, écoute, ça avait l'air d'un bon show, ça. Et, qu'est-ce qui se passe ici? La CRMW. La CRMW dit qu'elle a une vue hostile de la WCW. Je ne peux qu'affronter. Mais c'est qui ça, la CRMW? Bouh, votant. Ok. Voilà, j'ai plein de teurs pas contents de ne pas avoir été au show. Ben oui. Bon, combien j'ai fait en bonus, là? 1 059 000. Quand même... Wow. C'est presque mon meilleur mois. Un de mes bons mois. Bon. On va donner à tout le monde un bonus. Tout le monde va avoir un bonus de 2000 $. Ça m'a coûté cher, mais ça m'a pas donné grand chose. Bon, lui, il était déjà pas content. Billy Black, c'est réglé. Et je voulais te faire lutter à Starcade, Patriot. Bon, il est content. Puis, il est où, le Max Payne? C'est ça, il est en rehab encore. Shane Douglas, c'est content. Wow, ça tente pas d'être content, toi. Michael Hayes, lui, il était au pay-per-view, c'est que ça va. On va lui donner un petit 2000 de plus. Irrité, seulement. 3000 à Terry Taylor. Bon, ça nous a coûté cher, là, toute cette affaire-là de bonus. De merde. OK. Donc, c'est quoi notre 16? On s'est maintenu quand même. Dans les pays comme le Canada, on a été pas mal meilleur. En Europe, on est beaucoup plus big. Au Japon, on est beaucoup plus big aussi, c'est moins. Wow. On a baissé dans d'autres régions par contre. OK. Donc. Ah oui, essayer de signer quelqu'un. Ah ben, il y a Stenson d'abord. Oh oui, 3 ans. Ah, je peux pas offrir à cause de mon entente avec la JPW. Crotte de bic! Ah! Ok. Bon, ça c'est bon. Je pensais que ça aurait été réglé. Ça. Bon, on essaye de se trouver quelqu'un. Allons dans les T. Bon. Oh, Super Crazy. Ça pourrait être bon pour notre division Cruiserweight. Super Calo aussi. Stevie Ray. Shingra de Harlem Heat. Signer le Harlem Heat. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. 3 ans, 1800. Voilà. Stevie Ray. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Et voilà, hey, notre prestige, notre momentum, en feu, c'est ça qu'on est. Wow. Ok, donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si vous avez aimé. Laissez des commentaires. Et sinon, on se voit pour un prochain épisode. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.